Ce lion a clairement sous-estimé son adversaire et l'en payé cher. Cette lionne a commis une grosse erreur en essayant de s'en prendre à un puissant mamba noir, l'un des serpents les plus venimeux du monde. Bien qu'ils soient des animaux de grande taille et dotés d'une grande force physique, les lions, tout comme la plupart des autres animaux, peuvent aussi avoir de gros ennuis s'ils entrent en contact avec le venin des serpents. Dans la vidéo d'aujourd'hui, le serpent a réussi à atteindre la féline avec ses crocs venimeux. Elle a injecté sa toxine dans le corps de la lionne et la victime commence alors à ressentir rapidement les symptômes de l'empoisonnement. Quelques gouttes du venin du serpent ont suffi à provoquer une douleur terrible et de nombreuses convulsions chez la féline. Il est fort probable que le serpent ait injecté sa toxine puis se soit enfui au loin, tandis que la lionne reste sur place à subir toutes les conséquences. À chaque seconde qui passe, la respiration de la blessée devient de plus en plus faible, car la neurotoxine libérée par le serpent paralyse les muscles responsables de la fonction pulmonaire, rendant la respiration difficile. En quelques minutes à peine, la lionne n'arrive plus à respirer et perd la vie devant ses compagnons, qui se sentent impuissants de ne rien pouvoir faire pour l'aider. Après cela, les membres de la meute ont sûrement retenu la leçon de ne jamais essayer de s'en prendre à un serpent venimeux, hein. Bonjour ou bien bonsoir mon moyen. Dépendamment quand on pourra regarder nous étant des postes ça. Jeudi c'est dimanche 1er mars 2026. C'est émission là, plateforme Espace l'Évangile qui rentre la caillou. Quel qu'en soit ça qu'on va faire, donc pour un petit temps, pour aller temps des frères aux amis, parce que c'est gentil, qui portait, n'est-ce pas, donc parole, bon Dieu, baou, donc matin ça, dimanche ça, pour qu'on soit capable de passer semaine avec le Seigneur. Je pense qu'on a une idée sur qui ça que nous voulons parler les amis. Donc son conseil que nous voulons prodiguer jeudi, dimanche ça, pour me faire comprendre, donc sous aucune forme, ou pas de droit sous-estimer ennemi ou là, et ou pas de droit sous-estimer aucun adversaire qui est en face. Donc, il y a un adversaire, il y a un adversaire. Et où en réalité, à partir des vidéos ça, qu'on se regarde là, il y a un lion, n'est-ce pas, qui sous-estime, il y a un serpent venimeux qui est très dangereux, mais par rapport avec taille serpent, eh bien, lion qui c'est maîtresse de la jungle, donc il pensait, n'est-ce pas, il était capable pour te bourrer, pour le monter sous serpent n'importe qui genre, eh bien, ça t'a coûté très cher. Donc, dans aucun cas, avant de aller plus loin, pas gagner raison pour personne monde, n'est-ce pas, sous-estimer adversaire ou bien ennemi qui en face. Mes chers amis d'internautes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, t'es gagné une écrivaine américaine qui t'est relée Pearl Buck, qui t'a évolué dans l'année 1892 à 1973. Il était déclaré un jour parole ça, m'a cité. De tous les dangers, le plus grand est de sous-estimer son ennemi. D'accord? Dame a réalisé dans tout danger qui existait, donc plus grand danger, c'est lorsque yon monde les sous-estimé adversaire qui en face li. Eh bien, expérience montre nous, c'est pas seulement lion ça qu'on se garde là avec serpent venimeux qui pas prudente. C'est pas seulement bête qui pas prudent, mais l'homme tout qu'on pas prudent. Dans histoire les États-Unis, yo montre nous gagné plusieurs défaites que les États-Unis, surtout l'armée américaine connaît, c'est parce qu'elle manquait prudent des faits que les États-Unis te prennent. Non, manque de prudence li et manque de prudence ça fait li sous-estimer adversaire qui en face li. Gagné dans la guerre de 1812, les dirigeants américains pensaient qu'ils étaient capables d'envahir le Canada dans un clin d'œil ou bien envahir le Canada, c'est une chose qui est très facile pour eux-mêmes. Ils sont capables d'accaparer le Canada de façon très rapide et de façon facile. Qui donc ils sous-estimé, n'est-ce pas, la résilience et la résistance des Britanniques à l'époque. Et expérience montrée, les États-Unis forcés pour envahir le Canada, eh bien, Britanniques ont fait résistance, ils ont échoué, n'est-ce pas, tentative d'invasion les États-Unis. Deuxième exemple, c'est la guerre de sécession en 1861 à 1865, ça qui nous capable la guerre civile aux
aux États-Unis. Qui donc te gagné partie nord les États-Unis qui était en conflit, qui était non guerre très serrée avec l'autre partie aux États-Unis qui c'est le sud des États-Unis. C'est que le nord pensait, n'est-ce pas, les pral attaquer, n'est-ce pas, partie sud les États-Unis de façon facile, qui donc rebelle qui dans partie sud donc non jour yo pral poter bourré, il a fini avec rébellion partie sud là. Eh bien c'était bien compté mal calculé, même si yo poter victoire, mais ça te prend presque 4 ans depuis guerre civile ça, n'est-ce pas, t'as pas avancé aux États-Unis entre le nord et le sud. Et guerre civile ça, t'es fait plus que 600 000 morts. C'est vrai, donc le nord, t'es venu pour tes victoires, n'est-ce pas, pour être capable de casser l'esclavage à cette époque qui était gagné dans le parti sud et aussi tout continuer unité, n'est-ce pas, qui a prêché dans le nord pour que le peuple américain était capable de vivre dans le frère avec ça pour pas gagner la guerre dans mi-temps. Qui donc tout exemple ça t'est servi, n'est-ce pas, les États-Unis pour que yo pas sous-estimer adversaire. Et troisième encore, c'est que tendance qui gagne, les États-Unis sous-estimaient aussi capacité que pays Japon gagne pour lancer des missiles à longue portée, à longue distance. Exemple, Japon t'est tracé, n'est-ce pas, dans la guerre du Vietnam dans l'année 1955 à 1975. Côté yo t'es lancé des missiles à longue portée, yo t'es surpris, n'est-ce pas, les États-Unis par rapport avec lancement des missiles à longue portée qui ont gagné. Et c'est ça que t'es poussé, écrivaine américaine ça, t'es déclaré, n'est-ce pas, de ne jamais sous-estimer son adversaire. Et comme les États-Unis servis avec exemple ça c'est pas sans raison où les États-Unis pour aller rentrer Venezuela pour le propre président vénézuélien Maduro, eh bien le déplacer avec toute batte en clan, li sous la main, li en l'air, li à terre. Et c'est même gens tout, n'est-ce pas, les États-Unis t'a mettez Didier comme roi pays d'Haïti en 7 février 2026 ça, eh bien ouais démonstration qu'il fait, li sous gloire, li en l'air, li à terre, qui donc les déplacer avec toute batte en clan, qui donc défaite ça dans le temps, yo apprendre les États-Unis pour ne pas porter bourré sous n'importe petit pays ou bien grand pays qu'il t'a pensé faire la guerre avec lui pour ne pas porter bourré n'importe qui gens pour le prudent. Et mes amis, des exemples ça yo que me prend pour après-midi sous manque de prudence que Lyon a te gagné et manque de prudence que le Pentagone ou bien l'armée américaine te gagné dans le temps par rapport avec Edmilio, et je ne dis pas pour tes corrections, c'est juste pour me être capable de référer ensemble avec vous histoire que nous joignent exactement dans la Bible, dans 1 Samuel 17, qui c'est histoire Goliath et le petit David. Qui donc souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, ennemi qu'on a regardé capacité li, qu'on a regardé force li, qu'on a regardé ça le fait dans le temps, n'est-ce pas, les a pas approché beaucoup de petites bon Dieu, les a nuit petites bon Dieu, les sous-estimé. Qui donc dans lui-même, les qu'on pose des questions pour le dire, moi pas penser que frère ça ou bien sœur ça, n'est-ce pas, li répondant ou bien pas penser attaque que m'bral fait là la capable camper ou bien m'parité quoi gen moun capable délivrer là même gens avec un pile grand géant dans le temps habitué faire avec petite bon Dieu même gens avec Nebukadnezar te fait avec les 3 jeunes hébreux même gens n'est-ce pas te fait ça avec Samson et c'est comme ça tout Goliath qui en face ou bien ennemi ou bien adversaire qui représente un Goliath en face au journée jodi pour lui-même dans 2-3 mouvements l'apnée qui est fini ensemble avec vous mais souvent expérience montre nous ennemi ça yo compte bien compter mal calculé parce que bataille ça que chrétiens yo engagé yo est-ce que vous comprenez c'est pas yo même qui mener bataille là parce que la paternité du bataille des chrétiens c'est à l'Éternel ça
engagé, n'est-ce pas, c'est pas chrétien. Et mes chers amis d'internautes, même si c'est bon Dieu qui a assuré la paternité du bataille des chrétiens, il est important pour que moi-même avec vous, en tant que chrétien, pour ne pas jamais, n'est-ce pas, sous-estimer l'ennemi qui est en face. Eh bien, c'est histoire ça que nous joignons dans 1 Samuel, chapitre 17, là, côté, donc, et il y a un Philistin, un géant Goliath, qui présente un défi, fait 40 jours, n'est-ce pas, la moquer l'armée de l'Éternel. Et bien, les David a loué, frère Lio, selon histoire, est-ce qu'on comprend? Donc, il cherchait, premier bagage, il cherchait information sur ennemi, il cherchait information sur adversaire, il cherchait connaître adversaire. Ça, c'est premier démarche, moi-même, ensemble avec vous, doit faire lorsque nous en face aux difficultés qui ont difficulté, qui représentent un adversaire, un problème qui représente un ennemi, ou bien un monde qui campe en face ou comme un ennemi. Première information qu'on doit chercher, c'est chercher identifier ennemi. Et leur finit par comprendre et identifier ennemi, c'est les savoir en mesure, n'est-ce pas, pour lancer bataille là. Dans 1 Samuel 17, verset 26, David cherchait connaître qui moun ça, qui moun que Goliath lié. Mais ça le dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et à partir de là, il a commencé à bailler David de donner des informations sur Goliath, sur Edmil. Et elle rejoint Saül. Saül dit avec David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Goliath, ça va regarder là, c'est depuis le tout petit la bataille. Mais David était confiant et est capable de remarquer l'attitude Goliath. Vraiment, il était sous-estimé, le petit David qui est en face liant. Si vous regardez dans le verset 41, mais ça le dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, Goliath le méprisa. Verset 44. Goliath ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais réponse David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voilà la réponse de David. Eh bien, elle dit avec Goliath, tu vas marcher sous moi avec gros âmes de guerre. Moi-même, m'a avancé sur vous au nom de l'Éternel. Mes chers amis, histoire ça fait me comprendre après-midi, gagner quelques côtés ennemis ou bien adversaires aller pour vous en même. C'est pas parce que qu'on identifie ennemi non qu'il faut pas mourir. C'est parce que on déresponsabiliser tête tout dans bataille là, on remettre bataille là avec l'Éternel. Importance là, c'est Dieu qui a toujours combattre pour même. Me conseille après-midi la prudence parce que sous qu'on est un monde c'est adversaire qui est lié. Li pas vle ouais petit tout ou pas qu'à prendre plaisir ou leur pral travail côté pour quitter petit tout, c'est la caille moun ça. Ou pas qu'à qu'on monde ou identifier son adversaire lié pour même ou pas ouais l'autre côté pour manger, c'est la caille moun ça pour manger. Eh bien gon jour qu'a privé moun ça bon poison. Et pas maintenant l'esprit bon Dieu pour le protéger ou à mourir frère ou à mourir sœur parce que yon ennemi rete yon ennemi. L'important mes bien-aimés en Christ pendant n'a vivre là n'a mener la vie chrétienne non pour nous toujours chercher identifier n'est-ce pas ennemi ou bien adversaire qui en face ou parce que pour adversaire lui-même les lois vivre ça bat le problème parce qu'il va poser tête les questions. Qui gendarme ça fait continuer à vivre toujours? Qui Jean monsieur ça fait continuer à vivre toujours? Parce qu'il fait tout ça qui dépend de lui-même pour l'éliminer. C'est Dieu qui n'est pas capable.
Mais pour lui-même, ou te doué mourir déjà. Parce que côté là, les pour déjà. Est-ce que vous comprenez? Ou te doué mourir. Parce que là, le côté ça pour l'autre monde déjà. Plusieurs l'autre monde mourir. Là, le côté ça pour monde ça. Tandis que là, le côté ça plusieurs fois pour vous-même. Ou fait carré là. Et bien qu'on n'y a pas qu'à jouer avec un monde comme ça, pour plaguer petit tout l'amène, pour manger l'amène, pour prendre comme meilleurs amis, il pas fait sens. Ou manquer prudent. Réaction, ça, son réaction lion qu'on se trouve là, qui donc lion en face un danger terrible, mais elle sous-estime capacité ennemie. Quand les échecs nous prennent à la vie, nous quand même arriver mourir même, c'est parce que nous sous-estimons l'ennemi qui est en face. Parce que l'ennemi ou les amis, ils parlent bien pour eux-mêmes. Après-midi, mes chers amis d'internautes, je vous conseille pour chercher connaître qui capacité ennemi ça qui est en face. Ou êtes capable de connaître qui gens pour prier, ou êtes capable de connaître qui gens pour jeûner, ou êtes capable de connaître qui gens pour lever pied, ou êtes capable de connaître qui gens pour fonctionner avec l'ennemi. Mais si vous pas identifier ou vivre de façon banale à n'importe quel moment qui tomber. Parce que l'ennemi c'est ça même la veiller. Et c'est ça la travail et la continue de travail même pour le mettre dos à terre. Après-midi, je me conseille la prudence. Je conseille la prudence. Même gens avec les États-Unis qui sont très prudents qu'on y a. À n'importe pays la pas attaquer, les pas porter bourrer n'importe qui gens sous lui. Les penser à plusieurs fois avant d'arriver sur n'importe pays. Mais ou même en tant que chrétien, vous devez penser plusieurs fois, n'est-ce pas? Les ennemis ou là, les en face, ne jamais sous-estimer son adversaire. Yon adversaire était yon adversaire. Moi, cette parole ça, capable toujours été dans le cerveau, dans la tête, pour qu'on ait un ennemi, été un ennemi, ou pas de banaliser un ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.